dans les épisodes précédents. Pas de fantôme non autorisé dans la Vous nurserie. n'êtes pas morte et là vous êtes en train de me parler? Il y a quelqu'un qui m'en veut. Une mauvaise âme que j'ai laissée quelque part dans mon monde. Non, laisse-moi! Voilà ce qui se passe quand on détourne quelqu'un. On perd le contrôle. T'es une tueuse. Ce que je veux, c'est trouver un moyen de te guérir. Il faut que je trouve un moyen de te débarrasser de cette horreur. Nous sommes réunis pour confirmer le choix du vampire qui dirigera Boston. Cette personne, ce sera ma fille. Je travaillerai pour toi, mais ne me demande pas d'être comme toi. J'irai manger. À l'hôpital, ils ont mis la pharmacie sous clé. Je vais être malade. Après, la soif de sang va prendre le dessus. C'est toujours chouette de savoir qu'on peut revenir dans le nid. La plupart des gens arrivent à dissimuler leurs véritables sentiments et à prétendre être ce qu'ils ne sont pas. Je peux pas, désolée. Regarde, j'ai plus rien. Je te paie le double, s'il te plaît, accepte. Non, je vais en mourir. Écoute, repasse tout à l'heure. Je vais en parler à Darla. Peut-être qu'elle pourra s'occuper de toi. Parfait. Si quelqu'un te demande... Je sais, t'es jamais venu ici. Mais au fond de vous, ça ne change pas ce que vous êtes vraiment, ni ce que vous faites. Plus de cauchemars? Non, aucun. Rien d'énorme, d'effrayant ou de désincarné qui se jetterait sur vous? Non, rien depuis quelques semaines. Félicitations, c'est toujours ça. Ça me fait pas avancer plus rapidement vers la réincarnation? Allez, je suis sûre qu'un de ces petits morveux a besoin d'un coup de main. Je me sens prête. Mettez-moi à l'essai, On ne coach. sait toujours pas ce que vous avez vu et si vous n'en gardez pas des séquelles. Je dirige un groupe de fantômes. On se voit une fois par semaine. Pourquoi je rencontrerais d'autres fantômes? Vous êtes là, vous? Vous savez tout sur les fantômes? Vous vous rendez compte que vous en êtes un vous-même? Bah, c'est un peu spécial dans mon cas. Après tout, j'ai passé Vous la... avez passé la porte pour aider un ami. On le sait. Dommage que vous soyez morte, on l'aurait gravé sur votre tombe. Je voudrais surtout pas prendre la place d'un des fantômes de votre groupe qui en aurait vraiment besoin. Un fantôme qui croit qu'il a invité les forces du mal à venir dans ce monde? Si vous ne supportez pas ce que vous êtes, vous seriez prêt à n'importe quoi pour le nier. Quitte à alimenter un mensonge jusqu'à ce qu'il devienne réalité. Mais ce que vous êtes ne disparaît pas. Il vous attend. Bonjour. J'espérais vous trouver ici. Salut, Dr. Forrest. Alors, il y a du nouveau chez la petite Lotiane? Non, Le pouls est toujours régulier? tout va bien. Ah, quand vous faites quelque chose, c'est toujours une réussite. Il est mignon, hein, Zoé? Je vous laisse. Bonne journée. C'est naturel chez vous ou vous faites le concours de la meilleure infirmière de l'année? Combien de temps vous passez avec les humains? Toute la journée? Et ça n'a aucune retombée sur vous? Vous croyez pas qu'il serait temps d'essayer? J'en vois pas la raison. Moi, si. Et vous venez de la laisser s'en aller. On se donne un mal fou pour cacher la vérité. On met une couche de peinture sur du bois vermoulu. On manipule des chiffres. On camoufle une calvitie. Et puis on réalise que les mensonges qu'on a passé tant de temps à échafauder... Excusez-moi. J'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît. La police a transporté mon frère ici pour me défendre de l'approcher. Vous savez où il est En psychiatrie. Il faut qu'il sorte d'ici maintenant. Ah bah là, désolé, je peux pas. Vous travaillez dans cet endroit. Mais je comprends, c'est la tenue, ça trompe beaucoup de monde, vous savez. Je ne suis pas médecin ni infirmier, je suis qu'un aide-soignant. Je sais parfaitement que vous êtes aide-soignant. Finalement, à force de mentir, la seule personne que vous bernez, Je fais appel à vous parce que vous êtes un loup-garou. c'est vous-même. Comment vous pouvez le savoir? Je dégage une odeur, je transpire? J'en suis un aussi. J'ai toujours été capable de le sentir et mon frère Connor aussi. Votre frère? Oui, il est pas fou, je vous assure. Il s'est retrouvé dans une bagarre, ce qui lui arrive presque Oui, jamais. presque, c'est pas exactement ce qui arrange son cas. Je le sais, en fait, ce sont plusieurs types qui s'en sont prêts à lui en même temps. Il a pas voulu abandonner et baisser les bras, et il a perdu. Quand les flics sont arrivés, il a pas trop su se défendre, alors ils l'ont emmené ici. Bon, écoutez-moi, je suis sûr que c'est un gentil garçon. Mais peut-être que c'est l'endroit où il doit se trouver pour l'instant. Non, non, il faut pas qu'il reste là, on doit pas le laisser là. Et s'il décide de lui faire des examens et qu'on découvre par hasard qu'il est différent?
On risque de le traiter comme un animal de laboratoire. Combien de temps ils peuvent le garder? Il peut être interné 1 semaine. Ça nous mène jusqu'à la pleine lune. Dans ce cas, ce n'est pas votre frère qui m'inquiète. Bon, écoutez-moi, il y a une entrée de service à l'arrière de l'hôpital. On s'y retrouve dans 10 minutes. Compris? D'accord. Pourquoi je peux pas déjeuner dans mon bureau? Il y a pas de microbes. Ouais, mais il y a personne. Vous avez l'air toute gaie, pourquoi? Si vous saviez comme je vous déteste. Il vous suffira d'écouter ce que je vous dis et tout ira bien. Je vous avais jamais vu dans ce coin-là. Parce que j'ai horreur de ça. Vous avez faim? Un morceau de mon sandwich au thon? J'y suis allergique. Mais merci. Mais je vous remercie. Mais merci. Ah, y a pas de quoi. J'ai appris que vous aviez grandi à Sudbury. Ma mère a enseigné à l'université là-bas. Dites-lui que c'est très intéressant. Pas du tout. Comment? Pas du tout. Non, rien. Je pensais que ce que vous dites n'est pas très intéressant. C'est noté. Donc Sudbury, ma mère et le thon sont des sujets tabous. Ah, et le grand air. Allez-y, faites-lui un gloussement, un petit sourire. Allez, là, jouez avec votre mèche. Mais je vous en prie, faites un effort, Gonzalez. Allez, faut que j'y aille maintenant. Je peux rien faire pour vous. Je peux rien faire pour vous. D'accord. Alors disons qu'il nous faudra du temps pour améliorer tout ça. C'était quand votre dernier encas? Eh, dites-moi, vous trouvez pas que j'ai quelque chose de plus loup-garou que d'habitude aujourd'hui? Non. T'as l'air normal. T'es plutôt palo, toi, au contraire, t'as une sale gueule. J'ai eu une nuit difficile, c'est tout. Pourquoi tu t'inquiètes de ton côté loup-garou? Eh ben, parce qu'un autre loup-garou est venu vers moi aujourd'hui et m'a tout de suite repéré. Et t'as fait quoi? Bah, je l'ai aidé, elle et son frère loup-garou, à s'évader du service psychiatrie. Je sais que c'était pas un plan d'enfer, mais je me sentais mal pour ce garçon. Il avait l'air tellement peu dangereux. Comme Danny. Comme Ray? Mais je savais pas quoi faire d'autre. Mais c'était soit l'aider à s'enfuir, soit c'était le gros bordel en psychiatrie. Je suis sûre que t'as bien fait. Qu'est-ce que vous savez sur le docteur Forrest? Tim, allez, dites-moi tout. C'est un médecin et je suis aide-soignant. Il est nouveau. Je sais pas grand-chose sur lui. Nouveau? Parfait. Il servira de stabilisateur pour Zoé. Je l'ai vu déjeuner avec une jeune femme la semaine dernière. Un déjeuner? Pas grave, les couples sérieux s'invitent à dîner. C'est bizarre, Zoé et ton docteur. Ouais, c'est comme si Jack Bauer sortait avec Chloé. C'est comme si elle avait envie de le voir, mais pas vraiment. Tu as laissé un loup-garou s'évader de l'unité psy aujourd'hui, donc tu n'as pas droit au vote. Qui sera à la maison ce soir? C'est moi. On aura un travail dur toute la semaine. C'est pas la peine de m'attendre, j'ai des trucs à faire. Ouh, ça fait quelque peu frémir quand tu dis ça. J'espère qu'elle en vaut la peine. Pour qui tu te prends? Laisse-moi. Pour le plus malchanceux des vampires de Boston, hélas. Si seulement tu étais un grand guerrier et que tu n'avais pas cette fausse réputation. Si au moins tu te rendais utile au lieu de me harceler constamment. Si tu veux m'expliquer comment on gaspille son talent, alors laisse-moi m'asseoir, c'est toi l'experte.
Tu crois que mes gardes à Newport ou Chicago oseraient poser la main sur moi? Oh, bien sûr que non, ils attendent tous quelque chose de ta part. Ils voudraient que tu t'en ailles. Au moins là-bas, les gens ont compris comment nous traiter. Tu veux qu'on te traite royalement? Alors agis royalement et cesse d'utiliser ta mère comme excuse pour ne rien faire. T'es en retard. T'as une mine épouvantable. Quand est-ce que ton idée idiote de te sevrer de sang va se terminer? Je suis là, t'as remarqué? À peine. Comment suis-je censée prendre Boston si c'est avec ça que je dois travailler? Qui c'est? Quelqu'un que j'aimerais que tu rencontres. Ah, c'en est un aussi. Un quoi? Un vampire. Détends-toi. Il est au courant pour nous. Une fille qui travaille pour moi, une danseuse, m'a fait une offre très généreuse. Mais il s'agit pas de sexe, mais de sang. Alors j'ai commencé à me renseigner autour de moi, j'ai pris quelques contacts et me voilà, mais je suis pas venu pour gâcher votre petite soirée. Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais être comme vous, l'un d'entre vous. Je suis pas intéressé. Tu n'as pas encore entendu son offre. Je pourrais vous mettre en contact avec des politiciens, des juges. Vous avez besoin de filles ou de gars pour s'occuper de l'approvisionnement en sang. Je peux vous les fournir. Si quelque chose tourne pas rond, bah, on se charge aussi de la gestion des déchets, bien sûr. En échange, on vous garantit de vous débarrasser de tous ceux qui se mettent sur votre chemin. On fait le nettoyage, mais on y gagne très peu. Et vous, vous y gagnez l'immortalité? Non, non, non. Pas besoin d'une aide comme ça. Moi, j'en ai besoin jusqu'à ce que mes troupes soient à la hauteur. J'ai entendu parler de votre problème avec les orphelins. Les vampires que vous avez laissés tomber, ils se sentent désespérés, oubliés. Hier, l'un d'entre eux s'en est pris à 2 filles au cours d'un entraînement de football. Ça arrive tout le temps. Le responsable, c'est vous. On va se charger des orphelins. Tout ce que je veux, c'est vous aider, moi. Ils vivent en dehors des lois. Les gens à qui ils parlent, bah, ils viennent vers moi. Et vous pourriez nous dire où ils sont? Oh, je peux faire bien mieux. J'adore ça! Il était bourré. Mais il m'a quand même fallu 3 mecs et une pelle pour le maîtriser. S'en prendre à des gamins en plein jour. Je suis bien désolée pour toi. Et c'est pour ça que nous avons des flics qui travaillent pour nous. Ils peuvent s'en charger. Quand on s'en prend à un gamin, personne ne va voir les flics pour régler ça. On vient voir mes associés. On sait absolument rien sur ce gars. Je sais qu'il a fait plus pour s'occuper des orphelins que toi. Oh, waouh! Il faudra me montrer comment vous faites, hein? Dans le cœur du bois. Je vous contacterai. Bah dis donc, tu as besoin d'un verre, toi. Tu veux tellement sortir de cette vie que tu devrais me supplier d'accepter son offre. Ça vous mènerait tous enfin sur le chemin de la liberté. Et moi aussi. Écoute, il faut que tu saches qu'il n'a jamais été question de m'éloigner de toi. Mais si lui, on le convertit, il est sous notre responsabilité. Et la seule chose qu'on sait à son propos, c'est qu'il pourrait vendre sa propre famille pour une meilleure offre. Alors non, il y a d'autres options. Comme quoi? Pondre de nouveaux vampires comme Bishop le faisait? Se vanter aux yeux du public et contrôler les humains? Comme si j'avais du temps à perdre avec eux. Mère dit qu'on vit mieux quand on reste discret. Ouais. Et l'offre de cet homme me permettrait de le rester. Et je suis d'accord avec cette philosophie, mais pas comme ça. Pas avec ce type. Elle n'a pas le droit de te traiter de cette façon, Aiden. 40 minutes de retard bien sonné. Pour qui elle se prend? Elle sait exactement qui elle est. Ça suffit, Henry. Tu protèges Boston depuis des décennies, mais elle te traite comme si tu étais sa nourrice. Tu es bien au-dessus de ça. Très bientôt, Mère elle-même et toute la clique vont se remettre en route. Tu as tout donné à cette famille. Et à Mère. Et comment te récompense-t-il? En te faisant tout recommencer encore et encore. Ta sollicitude me touche, Henry. Ça n'a rien à voir avec le fait que plus de pouvoir pour moi signifie plus de pouvoir pour toi, j'imagine. Quand tu m'as converti, tu m'as présenté ça comme un dîner 3 étoiles avec des danseuses. Et j'ai l'impression d'être toujours dans la file d'attente. La file d'attente? C'est exactement où tu serais maintenant, si je ne t'en avais pas sorti. Tu fais partie des heureux vénards. Ne l'oublie jamais. Et souviens-toi de celui qui t'a donné cette chance. Tu m'as ouvert la porte, oui. Et maintenant, tu me laisses attendre à l'extérieur
En t'en fichant royalement lorsque moi je fais le pied de grue ici. Tu trouves toutes les excuses à Suren? Oh, ce n'est pas sa faute. Tu t'en prends à Mère qui lui a donné tout ce pouvoir et aucune responsabilité. Tu la fermes ou je... Très bien. Mais dis-moi sur quel point tu es différent de Mère. Pourquoi tu trouves des excuses à Suren et non à ton propre enfant? Je suis fatigué de trouver des excuses à Suren. Si elle croit que je vais attendre plus long... Je suis désolée de t'avoir fait attendre. Ce n'est pas la peine de t'excuser. Mais merci. Va chez Corvelli et trouve-toi un vrai costume. Je vais demander à Mère de t'affecter au service de Suren. Et efface-moi ce sourire idiot de ton visage. Je suis très sensible de la rétine, hein. Alors... Ah ouais. Salut. On n'a pas pu rester et Connor voulait te remercier. Ce que t'as fait pour moi, mon vieux, c'était de premier ordre. Oh, mais c'est rien, je suis sûr que t'aurais fait de même pour moi. On voit que tu connais pas mon frère. Mais laisse tomber. S'il te plaît, laisse-nous te remercier mieux que ça. On sort ce soir. Tu nous accompagnes? Merci, mais non, merci. Allez, ça fait longtemps qu'on n'a pas rencontré l'un des nôtres. On a envie de l'emmener s'amuser. Ah oui, je dois dire que j'ai jamais rencontré un frère et une sœur qui ont été convertis tous les deux. Vous aviez quel âge? On n'a pas été convertis. On est des purs sangs, Josh. Comment vous êtes venu au monde comme ça? T'as encore plus besoin d'un verre que nous. T'es déjà venu ici? Une fois j'ai essayé. J'étais à la fac et ils m'ont pas laissé entrer. C'était une soirée privée. Ah. Ouais. Merci, Cochise. Merci, monsieur Cochise. Il s'appelle pas Cochise. Ah bon, ben ton frère vient de l'appeler comme ça? Oui, il appelle tout le monde comme ça, du coup il a pas à se rappeler les prénoms. Ah. Et il a compris que c'était un Indien quand même. Ça oui, j'en suis certaine, parce qu'il aime bien s'imaginer un chef Apache devant son miroir. Ah, voilà quelqu'un qui sait lire dans mes pensées. Approche. Regarde-le avec son petit portefeuille. T'es mignon. Ouais, bah oui, c'est comme ça, hein, parce que je viens d'une planète bizarre où les gens doivent payer pour ce qu'ils achètent. Je suis pas trop fêtard, hein, je suis pas habitué... Bah, je sais bien que tout le monde en prend, mais moi, ça, non. Ça fait rien. Ouais, mais je pense que... Attends, c'est de l'aconite. Et en termes de drogue, c'est quoi juste ton aconite? C'est pas de la drogue, c'est une herbe. Les gens l'appellent le poison des loups. Ça le calme et ça l'arrête. Pourquoi faut qu'il en prenne, là? Tu sais bien comment on est avant de se transformer. Tous tes sens sont en feu. Tout est en éveil et t'as envie de bondir hors de ta peau. C'est ce qu'on ressent quand on se transforme. C'est comme ça que t'as senti que j'étais un loup? C'est pour ça que Connor se conduit comme un idiot jusqu'à ce qu'il ait sa dose d'aconite pour redescendre. Donc là, il essaie pas de planer? Non, il essaie d'être normal. Je sais pas pourquoi j'accroche pas avec le docteur Forrest. Il y a quelque chose qui me gêne en lui. Il est trop... beau garçon ou trop calme, trop doux. Trop pas mort. Et je pense que vous êtes bien plus proche de lui que moi. Et vous, vous êtes humaine. Oh, inutile de me le rappeler. Être fantôme, c'est si facile. Pas de temps perdu, on se téléporte d'un point à un autre. Si les fantômes ont la vie si facile, pourquoi ont-ils besoin d'être soutenus par un groupe? Pour prendre de grandes décisions. C'est pas toujours évident. Voilà. Quoi? Un mec à cheveux blancs et à queue de cheval. Je crois qu'il est mort pendant une retraite spirituelle. Salut, Gus.
Oh, tiens, une fille sans soutien-gorge avec un pantalon à rayures. C'est sûrement Jane. Oh, j'imagine déjà tout leur baratin. Ils ont besoin d'aide, tout comme vous. Bleh. Désolée, je vous ai dit que j'allais faire un essai, mais j'ai rien en commun avec ces gens. Donc je crois que je vais... Nick? Vous vous connaissez? Depuis la fac, salut. Et après? Si on était vivant, c'est maintenant qu'on devrait décider si on doit renouer les liens. Ouais, et je suis ravie qu'on puisse en parler. Je suis désolée d'avoir été si méchante. Non, c'est moi, j'ai merdé. En tout cas, je suis content que tu sois là. Moi aussi. Mon père et ma mère ont remonté notre lignée jusqu'en Écosse. Ça fait 12 ou 13 générations. On a toujours eu un domaine dans les Highlands. Ah ouais, waouh. Vous avez toujours été donc... Ouais, j'ai essayé d'en parler au British Open à St Andrews et puis je me suis dit, à quoi bon, hein? Ah ouais. J'avoue que je ne sais pas trop quoi répondre à ça, mais je vois que tu parles notre langue et je vois que tes lèvres bougent, donc... C'est sûr. C'est pas le genre de vie que tu rencontres tous les jours, mais la tienne est étrange aussi. C'est vrai ça? Comment se fait-il que diplômé du MIT, tu sois devenu aide-soignant? Qu'est-ce que j'ai manqué? Oh, c'est rien, c'est peut-être juste l'épisode où j'ai été converti en tueur en série, canin, pendant plus d'1 mois. Oh non, tu fais pas partie des gens qui utilisent le fait de se changer en loup comme une excuse. Non, je ne cherche pas d'excuses, mais c'est la dure réalité. J'essaie seulement de m'en sortir et... Je voudrais vraiment guérir. Attends, tu cherches à guérir toi aussi? Oh, je t'en prie, t'en parles comme si tu travaillais là-dessus jour et nuit. Oui, j'y pense depuis des années. Oui, comme tu réfléchis à l'énergie solaire ou à la façon de faire baisser l'hyène. Mais... Allez, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que t'as trouvé? Montre-moi ton travail. Je n'ai commencé que le mois dernier et il faut dire que j'ai pas d'argent pour payer les recherches, alors... D'accord, mais si t'en avais... Non, je crois que t'as mal compris. C'est pas ce que j'attends. J'ai pas demandé que tu m'aides. Mais je te l'offre, Josh. Allez, où est ton labo? J'y passerai demain. J'aurais jamais dû parler de ça. Alors, c'est ça que tu décides? Tu veux pas me dire où il est? T'es sérieux, quoi? Tu préfères vider les pots de chambre tout le reste de ta vie? Waouh, les effets de la conite se dissipent déjà. Arrêtez, tout le monde se calme maintenant. Connor, laisse-le tranquille. Non. Pourquoi ce serait moi le con? On l'emmène boire un coup, on le traite comme l'un des nôtres, et maintenant que j'essaie de lui donner un coup de main, c'est moi qui passe pour un idiot. C'est ça. Mon dernier métro est dans 10 minutes. Je crois que je vais y aller. Bryn, j'ai été ravi de te rencontrer. Tiens. Il s'est passé 10 mois et 2 jours depuis ma dernière possession. Aujourd'hui, j'ai vu un gars qui s'amusait avec son crétin de chien. Et j'ai voulu me souvenir de cette sensation si fort que j'ai failli lui sauter dessus. Et alors, je me suis rappelé à quel point ça me détruisait. À quel point ça m'anéantissait. Plus je le faisais, plus fallait que je le fasse. Alors je vous ai rencontrés, vous tous. Je suis devenu clean. Et aujourd'hui, je sais que je vais aller jusqu'à 10 mois et 3 jours. Oh, bravo. Ouais, merci, Walter. Très bien. Bon, ben, à la semaine prochaine. Merci. Ouais. Au revoir. Au revoir, merci. Je voudrais que tu saches que c'est pour te revoir que j'ai décidé de venir ici. Vraiment? Et tu m'as dit que j'étais un loser, amoureux de mes propres échecs. Et j'ai compris qu'il était temps qu'on m'aide. J'ai jamais dit ça. À haute voix, en tout cas. C'était le coup de pied au cul qu'il me fallait. Et au fait, on m'a parlé d'un resto micro-gastronomique qui vient d'ouvrir pas loin de Copley. Si je te promets de pas parler de la mort, t'aurais envie disons, d'aller en télécuisine? Ouais. Ouais? Ouais, j'adorerais ça. Cool. Salut. Tracy, là. Non, moi c'est Darla. Mais elle a dit que vous pouviez avoir besoin de ça.
Vous avez vu la métamorphose de Nick? Cette espèce de gang qu'il recouvrait a disparu. C'est étonnant de voir à quel point il a changé. Et vous vous rendez compte que c'est moi qui ai tout déclenché? Ah, non mais vous imaginez? D'ailleurs, après tout, s'il va si bien que ça, j'accepterais peut-être de ressortir avec lui. Ressortir? Nick ne m'a jamais dit que vous vous étiez fréquentés. Bah en fait, on a juste rechargé nos énergies à plusieurs reprises dans ma cuisine. Et... Ça non plus, il en a jamais parlé. Pourquoi vous l'aurez dit? Et parce que figurez-vous, il se trouve qu'on se voit tous les deux. Vous quoi? Je me doutais que vous l'ignoriez. Sinon, pourquoi auriez-vous parlé d'énergie rechargée avec lui? Waouh, c'est génial. Vraiment génial. C'est vrai? Ouais, oui. Oui, c'est super génial. C'est ce qu'on croit aussi. Et rien de tout cela ne serait arrivé sans vous. Oui, comme vous m'avez poussé vers le docteur Tim, ça m'a fait réfléchir et je me suis demandé ce que je voulais vraiment. Ce que vous voulez, c'est Nick. Oui, je dis bravo, c'est excellent parce que je vous disais qu'on allait vous trouver quelqu'un. En fait, je pensais plutôt à quelqu'un d'humain. Comme vous, mais... c'est qu'un détail. Je ne sais pas où ça va nous mener et franchement, jusqu'où peut aller cette relation. Ça, j'en sais rien. Mais à l'heure actuelle, ça me fait tout drôle. C'est comme quand on parle tout jeune au collège, genre... premier amour. Et... ça m'est jamais arrivé. Bienvenue. T'as une sale gueule, toi aussi. Je croyais que tu devais passer une soirée tranquille, au calme. Le loup-garou que j'ai fait sortir de psychiatrie et sa sœur, ils aiment bien aller en boîte. Écoute, ils vont adorer ça. Ils veulent m'aider dans mes recherches. Des petits cons? Non, bah non, tu changerais d'opinion si tu les rencontrais. Ils sont imbuvables. D'accord. C'est tout ce que tu peux me répondre, d'accord? Eh ben, t'as tort. Écoute, pour ma défense, je les ai détestés énormément avant qu'ils m'en parlent. Connor est un mec qui a dû avoir sa première bagnole à 16 ans, il l'a bousillée, alors ses parents lui en ont acheté une plus belle à 17 ans. Et elle, je suis presque sûr qu'elle avait un poney quand elle était petite, jusqu'au jour où elle a dû le dévorer. Eh ben, c'est elle qui m'attire. Et ils sont bourrés de fric, et ils ont le droit de tout faire. En effet, ils ont l'air assez exécrables. Ouais, ça va. Est-ce que tu peux m'aider à m'habiller? Avec plaisir. Pourquoi crois-tu que Mère t'a désigné pour être mon chaperon? Parce que n'importe qui d'autre t'aurait déjà jeté par la fenêtre. Ça a été si affreux que ça. Il y avait des avantages. Je crois que Mère savait exactement ce qu'elle faisait quand elle t'a choisi. Et si on s'était croisés dans une rue, rien que deux étrangers, au lieu que tu me dises toujours non et que moi je sois obligée d'être plus maligne que toi? Je suppose que nous nous serions plu énormément. Jusqu'à ce que je te connaisse et que je te jette par la fenêtre. Tu m'as dit qu'il était temps que je prenne mes propres décisions. Mais tu t'es trompée sur un détail. On ne me permettra jamais d'être hors de l'ombre de Mère. Sauf si je m'en vais, que j'abandonne tout. Je n'avais jamais songé à une autre solution. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à toi. Sur elle. Je t'en prie, Aiden. On ne s'est jamais croisés dans la rue. Aiden, Mais combien de gens ici-bas savent ce que tu subis et voudraient t'épauler? Tu ferais quoi, toi?
Si accepter leur offre peut te conduire vers une guérison, accepte-la. Donne-toi un peu de répit. On a toujours dit non à des gens comme eux parce qu'on a peur de devenir comme eux. Mais rien ne nous y oblige. Dire oui signifie retourner à la vie. Alors, dis oui. Je suis fatigué de me battre, Suren. Tu veux convertir ce minable? Fais-le. La voir. Elle t'a presque supplié. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Tu comptes me jeter des pierres? Tu n'avais qu'un mot à dire oui, et tout aurait été différent pour nous. Tu as raison, ça aurait été un vrai désastre. Ils ne sont pas comme nous. Les conséquences de leur acte peuvent entraîner de graves infortunes. C'était notre chance. Celui qui serait assez fou pour coucher avec un membre de la royauté pourrait aussi bien glisser sa tête sous la guillotine. Tu as toujours dit que Suren était différente. Pourquoi ne pas essayer? Tu crois que je n'y ai pas songé? Mère ne l'aurait jamais permis, et Suren et moi aurions dû disparaître de valises, de billets de train et ne plus regarder en arrière. Elle n'est pas prête à tout abandonner. Vous n'auriez pas à vous enfuir. Vous resteriez auprès de Mère, à ses côtés, et tu pourrais avoir tout ce qu'ils ont. Dans 1 millier d'années, nous l'aurons. Mais on pouvait l'avoir, maintenant. J'ai vu la façon dont elle te regarde. Ne me dis pas que ça ne t'intéresse pas. Ça? Ne t'avise plus jamais de parler d'elle ainsi. Ou bien peut-être que tu ne songeais pas du tout à Suren. Tu avais l'air content de me voir et tu m'invites au restaurant, alors... Est-ce que je suis folle de prendre ça pour un rendez-vous? C'est-à-dire que je voulais te revoir pour te remercier de ne pas sortir avec moi. Parce que je me suis attaché à Zoé. Où ça va vous mener, ça? Disons que vous avez 50 ans devant vous avant que vous puissiez vous envoyer en l'air. T'as beaucoup pensé à ça? Et oui, il faut bien que quelqu'un y pense. Écoute, Zoé est quelqu'un de bien. Et toi aussi, tu es génial, Nick, c'est vrai, mais vous deux, vous êtes paumés. Tu revis ta mort tous les jours afin de te sentir vivant. Je te remets en mémoire les points négatifs. Zoé mérite mieux que ça. T'as raison. C'est pour ça que j'ai arrêté de le faire. Tu m'expliques? Dès que j'ai commencé à sortir avec Zoé, disons que j'ai plus eu besoin de revivre ma mort. J'ai laissé tomber. C'était si facile. Ouais. Mais pourquoi t'as pas essayé avec moi? J'en sais rien. J'étais pas encore prêt. Alors quand le moment arrivait, tu préférais mourir tous les jours que sortir avec moi. Comme je le disais, c'est pas de la technologie de pointe, mais... Non, en effet. C'est quoi ce truc? Oui, c'est un truc plutôt basique, en fait. J'ai mis au point un système qui enregistre les changements de température pour voir quel genre de diagramme j'obtiens à l'électro avant que le loup ne finisse de dévorer les fils électriques. D'accord. Mais qu'est-ce que tu cherches exactement? Ce qui nous rend différents pendant la transformation. Il y a sûrement une mutation que je peux repérer. Ok, supposons que t'aies les moyens. Tu commences par quoi? Je démarrerai par des IRM, le plus près possible de la pleine lune, et par une batterie d'analyse sanguine. Et si j'arrive à trouver ce qui déclenche notre transformation et en prendre le contrôle, je pourrai arrêter le processus. Alors on pourra dire adieu au monstre pour de bon. Tu veux dire que ce déclencheur que tu cherches, oui, si tu peux l'arrêter, je pourrais le remettre en route? C'est ça, hein? En théorie. Mais... T'entends? Parce que vous voulez... Vous voulez rester loup-garou définitivement? J'ai fait une énorme bêtise. Allez, dehors. Attends... Non, j'ai dit dehors. Un instant. Fichez-moi le camp. Allez, dehors. Les uns les autres. Vous voulez rester des monstres, c'est ça? Chaque minute, chaque jour, chaque instant? Non.
Bryn, arrête, on s'en va. Tu te calmes. Non, c'est pas la peine. Laisse tomber. Tu vois bien qu'il a l'esprit étroit, ce débile. Bon. Je t'attends dehors. Écoute-moi, être loup-garou, c'est vraiment tout ce que je déteste. Je peux pas laisser ça se répandre dans le monde. Si je pensais comme toi, je l'empêcherais aussi. Mais je suis désolée. Tout ce que je vois, ce que je fais, ce que je goûte, tout est étouffé, assourdi à cause de ça. La vue défectueuse, l'odorat nul et l'instinct inexistant. Tout ce qui est exceptionnel, tout ce que j'aime en moi, il faut que je l'oublie, que je l'enterre. Mais la vision là que j'ai devant moi, j'ai pas envie qu'elle s'en aille. Moi, je le veux. Toi, tu te transformes en monstre une nuit par mois. Comme si quelque chose prenait possession de ton corps. Imagine maintenant ce que c'est pour nous. Cette affreuse impression d'être tout le temps piégé. De savoir que la meilleure partie de toi est retenue captive par un monstre que tu détestes. Toi, tu le ressens un jour par mois. Connor et moi, on l'éprouve tout le reste du mois. Si, je t'assure. Et c'est le docteur Blanc qui m'a dit ça. Ouais. Tu exagères. Bonsoir, Dr. Forrest. Bonsoir, Paul. Salut. Salut, toi. Ma chérie. Alors, comment tu vas? Et je vous promets que vous le regretterez pas. Prenez place. Vous ne sentirez rien. C'est une légende qui va s'occuper de vous. Je vais être damné, moi aussi. Lorsque vous vous réveillerez, oui, vous le saurez. Suren, tu as raison, je me fiche de ce que Méran dira. Tout ce que je veux, c'est... Fiche le camp. Nous étions au beau milieu de nos ébats. Je t'ai tout donné. Tout ce que j'avais. Eh bien, maintenant, ce n'est plus la peine. Je l'ai, elle. Tu savais comment ça finirait. Tu as fait ton choix. Je l'ai fait aussi. Qu'est-ce que vous faites? Il revient parmi nous cette fois. Il a raison, Eden. Tu y vas trop fort. Tu vas finir par le tuer. Je t'ai dit qu'il nous serait utile. Et je sais qu'à présent, elle sera mienne. Pas chez moi, merci de me laisser un message après le bip. Salut, Nora. Voilà, ces jumeaux dont je t'ai parlé, je voudrais que tu les rencontres, finalement. Je voudrais avoir ton avis, quoi.
C'est vrai, ils sont bizarres. On sait pas, hein, ils ont aussi une face cachée. Je crois que finalement, on veut tous la même chose. Ça devrait être interdit d'être heureuse comme je le suis. Top. Faut que tu me promettes qu'on se quittera plus jamais. D'accord. Ça va? Ouais, c'est parfait. Mother is going to be pissed.